Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes mercredi, le jour des enfants et nous on est ravis de vous retrouver évidemment pour cette journée comme tous les jours car vous allez le voir, notre invitée du jour est une actrice brillante qui nous apporte un avant-goût savoureux de vacances dès lors qu'elle apparaît à l'écran et pour cause, dès qu'elle participe à une fiction, elle s'invite dans les paysages qui sentent bon les agrumes, que ce soit dans les séries comme Sous le soleil de Saint-Tropez, Villa Caraïbes ou encore Cut. Une fois n'est pas coutume, elle reprend cette fois-ci la direction de la Guadeloupe pour porter fièrement la série la plus british du service public. Bonjour Joséphine Jobert. Bonjour, quelle merveilleuse introduction. Merci. Oui, non, mais c'est voilà, un rayon de soleil. Dès que vous apparaissez, vous tournez à chaque fois dans des films ensoleillés, des magnifiques paysages. Là, vous êtes là évidemment parce que lundi prochain, à 21h, vous reprendrez Le Brassard du sergent Florence Cassel à l'occasion de la 8e saison déjà de Meurtre au paradis sur France 2, une fiction policière tournée en Guadeloupe. Évidemment, la question qui me brûle les lèvres, c'est tout de suite la première que j'ai envie de vous poser. Est-ce que c'est compliqué de tourner dans un lieu si paradisiaque, Joséphine? Alors, je vais dites-moi la vérité. Décevoir plus d'un. Oui, c'est compliqué. Oui. Souvent, les gens me disent c'est bizarre, je ne vous crois pas trop. Non, alors je vais vous dire. Non, bon, alors évidemment, je ne me plains pas, c'est magnifique, hein, parce que on se lève le matin, on a l'horizon à perte de vue, les oiseaux, les odeurs, enfin, c'est génial. Mais on est vraiment parfois un peu accablé par la chaleur, par les moustiques, partout, en fait, l'environnement qui est très humide. Donc, c'est pas forcément évident. Et vous tournez plusieurs mois consécutifs, 5 en fait. mois. Hein. 5 mois consécutifs, loin de la métropole. Vous rentrez, parfois, vous faites des pauses? On a une pause d'une semaine, 10 jours. Ouais. Donc, mais parfois, le temps de rentrer et tout, c'est un peu short. Donc, les gens viennent nous voir, en général, plus souvent. Mais ouais, c'est fatigant parce que, à titre d'exemple, la police station, donc l'endroit où on fait les enquêtes, tout ça, c'est un décor qui est très très chaud, il n'y a pas d'air, ça ne circule pas, tout est un peu poisseux et on passe des jours là-dedans à parler c'est pas les scènes les plus fun parce que c'est beaucoup d'informations et donc à chaque fois la police station... Les scènes de dialogue comme on le voit effectivement. Exactement, voilà. Dans c'est hyper utile à la série, mais bon, on voit que je reluis un petit peu. Moi, j'ai pas trop à me plaindre. Oui, tout le monde est en manche courte, tranquille, ça va, les garçons sont en pantalon, exactement, c'est plus difficile. Hein. Mais voilà, les conditions sont compliquées, surtout pour les équipes qui transportent les câbles, la grosse machinerie, les pauvres, c'est vraiment très dur. Donc, mais à part ça, la récompense, c'est que les week-ends, on va voir les cascades, on nage avec les tortues, donc ça contrebalance. Un petit tour à la plage, effectivement. On va parler évidemment de tout ça et de Meurtre au paradis. On est en direct sur Figaro Live, sur tvmag.com et sur la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à notre invitée Joséphine Jobert. Êtes-vous impatient de retrouver Meurtre au paradis? Est-ce que c'est une fiction que vous ne ratez jamais? Est-ce que vous aimez Joséphine ou pas? S'il y a des critiques, on prend aussi. Il y en a quasiment jamais, Joséphine. C'est pour ça que je dis jamais. Donc on essaie désespérément avec Damien d'avoir des critiques ici. Dans quel rôle aimeriez-vous l'avoir? N'hésitez pas, vos questions, vos commentaires, vos suggestions. Elle y répond après les news médias de Damien Cadivez. Bonjour Damien. Bonjour Nicolas, bonjour Joséphine. Bonjour. On commence tout de suite ces news médias avec les audiences d'hier et un beau succès, un beau petit carton pour la nouvelle série de TF1. Exactement, la première chaîne de France dégainait Manifeste, une fiction américaine que nous n'avions pas aperçue sur le petit écran jusque-là. Et vu les scores d'audience que TF1 a enregistrés hier soir, il semblerait que cette série, portée par Melissa Roxburgh et Josh Dallas, ait plu. Roxburgh, je suis désolé, j'ai pas un si super accent. Si vous pouviez l'inviter au Buzz, ce serait bien de votre. Vous savez Nicolas, j'ai tous les un petit coup de cœur hier de soir, téléphone dans mon téléphone, aucun problème. 5,5 millions de téléspectateurs se sont massés devant cette nouveauté, soit 25,4% de part d'audience et 2,3 millions de téléspectateurs de plus que France 3 qui dégainait 2 épisodes inédits de Crime Parfait. Sur la 3e marche du podium, si on établit ce classement en fonction du nombre de téléspectateurs, on retrouve Recherche appartement ou maison, incarné par l'agent immobilier préféré des Français Stéphane Plaza. Et enfin, on termine avec France 2 qui se trouve certes au pied du podium mais qui n'a pas à rougir de son score vu la concurrence effroyable qu'il y avait hier à la télévision avec son émission À table, mangez sain, dépensez moins. Faustine Bollard, que nous recevions à votre place hier sur ce plateau, a fédéré 1,8 million de gourmands, soit 8,8%. C'est 88%, c'est pas le chiffre que vous voyez à l'écran, c'est 8,8%. Ah oui, parce que 88%, de part d'audience. La dernière fois qu'on a fait ça, ça devait être France-Brésil, 98. Mais sinon, on n'est plus dans les 88%. Joséphine, une petite question comme ça. Quel genre de téléspectatrice vous êtes? Quand vous ne travaillez pas, vous êtes là chez vous à vous décontracter, vous regardez quoi? Des séries, de l'info, du divertissement? Des séries, des séries. Je suis une fanatique de séries. Beaucoup de séries américaines avec Netflix, tout ça. Je me suis inscrite à Netflix il y a
tardivement, tout le monde me disait, et voilà. Et en fait, je me suis dit, mais vous décrochez plus, non, là, mais c'est la terrible. folie, c'est la folie. Vous regardez encore la télé normale ou pas? Oui, de temps en temps quand même. Ouais, c'est tellement satisfaisant quand on trouve une série qui nous captive et qu'on passe des heures et des nuits blanches parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Et souvent, quand la série se termine, on a un sentiment un peu d'abandon. On se dit, mais que vont devenir mes personnages que j'aime tant? J'ai un petit deuil à faire à chaque fois. Oui, c'est ça. Terrible, au tout début, on a beaucoup, et puis après, il faut un peu attendre. Quel genre de série, par exemple? Oh, j'aime à peu près tout. La dernière que j'ai vue sur Netflix, c'était Black Summer ou Dark Summer, un truc de zombies. J'adore les zombies. Vous l'avez vu. Et j'ai été subjuguée par la réalisation qui est sublime. Les comédiens sont exceptionnels. J'adore les zombies, donc vraiment. Et là, j'attends la saison 2 avec impatience. Je suis comme une dingue. Damien, on continue ces infos avec une nouvelle qui va sans doute faire plaisir à beaucoup de téléspectateurs. Il paraît que les programmes de prime time vont peut-être démarrer à l'heure. Bah oui, Nicolas, vous le savez bien, nous avons tous au moins râlé une fois. C'est beaucoup. Quand j'ai une fois par semaine, devrais-je dire, parce que notre émission préférée commençait 10 minutes après l'heure indiquée dans le fameux journal télé que vous lisez tous. C'est une petite. 10 minutes, c'est assez sympathique. La série hier était 21h17, 18. Exactement. Et les primes de France 2 démarrent évidemment. Alors hier, TF1, pour être plus précis, effectivement, c'était autour de 21h12, 21h14, effectivement. TF1, France 2 et TMC ont tous commencé de toute façon après 21h10. En première partie de soirée, C8, le documentaire était prévu normalement à 21h. Et là, franchement, on a la palme du retard puisqu'il a commencé finalement à 21h30. Il se pourrait bien que... Cyril Hanouna a l'habitude de ça. Oui, effectivement. En général, plus il rentre. Alors, ce sont des pratiques agaçantes, effectivement, pour les téléspectateurs. Il se pourrait bien que ça cesse prochainement, car le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé en début de semaine une concertation avec l'ensemble des chaînes sur le respect des horaires de programmation. Il faut rappeler quand même que c'est une obligation qui est inscrite noir sur blanc dans les conventions des chaînes de télévision qui indiquent que ces chaînes-là doivent respecter absolument les horaires qu'elles ont préalablement annoncés. Est-ce que ça vous arrive, vous, en tant que téléspectatrice, par exemple, d'attendre quelque chose et d'être agacé en disant mais c'est pas vrai, ça commence pas c'est en retard. Non, ça va, j'ai toujours un truc à faire. Sur Netflix, c'est ça? C'est ça, du coup, je passe sur Netflix. Non, moi, ça m'agace pas trop, ça va. Vous regardez les talks comme ça, comme C'est à vous, TPMP ou Quotidien, par exemple? Oui, TPMP, c'est vrai que le soir, en rentrant, des fois, en faisant à manger et tout, c'est sympa. Ça détend. Ouais, ça détend, ça rigole, ça change un peu les esprits. Non, j'aime bien, c'est frais. Damien, on termine avec un changement de date complètement inattendu, c'est pour la finale de The Voice. Racontez-nous ça. Exactement, la 8e saison du célèbre télécrochet animé par Nico Saliagas bat son plein actuellement sur la première chaîne de France, et pour la finale, la chaîne a annoncé... Mais là, samedi d'ailleurs. Voilà, exactement, les directs. Et bien la chaîne pour la finale a annoncé qu'elle ne serait pas diffusée le samedi sur sa case habituelle, mais le jeudi 6 juin à 21h, notez bien cette date. Alors pourquoi ce changement de fusil d'épaule? Parce que TF1 retransmettra le vendredi 7 juin la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football féminin qui aura lieu en France, et le samedi 8 juin, ce sont les hommes de Didier Deschamps. Il y a les Françaises qui jouent contre la Corée du Sud d'ailleurs, dès le vendredi soir. Effectivement, et le samedi 8 juin, cette fois-ci, ce sont les hommes de Didier Deschamps, cette fois qui affronteront la sélection nationale turque. En attendant la finale, donc on peut aussi préciser que la demi-finale, elle sera bien en direct, et ce sera un samedi, ce sera le 1er juin à 21h sur TF1. Alors, vous qui êtes aussi chanteuse, Joséphine, il faut le dire, oui quand même, c'est vrai. Le regard que vous portez sur The Voice, par exemple, qui aujourd'hui est le télécrochet de référence, pour vous, c'est vraiment un vrai réservoir à talent, ou alors au contraire, c'est une émission d'abord faite pour le public avec une mécanique bien huilée, etc. Je pense que c'est un peu des deux. C'est un vrai réservoir à talent, on ne peut pas se mentir. Quand on voit les voix qui passent, dernières années, c'est vrai. Le niveau est assez élevé. Il y en a eu beaucoup. Non, c'est chouette. En plus, les gens, je sais pas, ont quand même pas trop l'air de se lasser. On ne se lasse pas d'entendre des gens chanter. Bien chanté. Moi, je trouve que c'est une émission sympa. Je sais qu'il y a eu quelques critiques parce que c'était un petit peu long. Voilà, ça traînait un peu. Mais si vous me dites que les lives arrivent bientôt, je pense que ça va reprendre un peu de peps. Ça va être vous auriez sympa. pu faire une émission comme ça, par exemple pour, non, je me serais ridiculisée. Parce qu'en fait, je ne suis pas chanteuse, je tiens à le préciser. Je sais chanter, je chantonne, je chante juste. Mais j'ai déjà passé quelques castings pour des comédies musicales. Et je me suis lamentablement vautrée. C'était une humiliation publique à cause du chant. Parce que c'est un vrai métier, il y a un vrai niveau, une vraie technique que je n'ai pas. Je ne vais pas me mentir. Donc, je pense que j'y reviendrai un jour, peut-être pour le plaisir. Il faudrait que j'en prenne des cours. Donc, The Voice, c'est pas pour tout de suite. Non. Merci beaucoup, Damien. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. D'autres news médias, évidemment, dès demain. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions avec Joséphine Jobert. Lundi 20 mai, c'est la semaine prochaine. Marquez cette date
au fer rouge dans votre agenda, car à 21h France 2, 21h10 on va dire, que maintenant il y a la fiction, à Si Grand Soleil, donc ça démarre un peu plus tard. Et France 2 lancera la 8e saison de Meurtre au paradis, une fiction dans laquelle vous interprétez, vous Joséphine, le rôle de Florence Cassel. Et pour ce premier épisode, vous allez devoir enquêter sur un meurtre pas commun d'un homme qui a été retrouvé poignardé dans un bus. C'est le début de l'intrigue. Comment est-ce que l'inspecteur Jack Mooney et la flic que vous interprétez vont résoudre cette enquête? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Si je vous le dis, Non, mais teasez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce que c'est que ce meurtre étrange dans un bus? C'est étrange parce que c'est comme un peu dans un huis clos, c'est-à-dire que durant le trajet, quelqu'un est mort et personne n'a rien vu. Alors c'est toujours parfois un peu farfelu, c'est vrai, mais c'est ce qui fait un peu le charme de la série. Donc voilà, on va interviewer les gens, enquêter, émettre des hypothèses un peu farfelues aussi, puis on va finir par arrêter le méchant, comme toujours. Ah oui, c'est vrai, vous allez la voir quand même. Oh bah oui, on est d'accord. On est trop fort. Ce qui est assez frappant dans les épisodes, quand on les regarde, et même souvent, c'est que jamais votre arme de service n'est dégainée. Est-ce que Meurtre au paradis, c'est une série où on ne tire pas comme dans Colombo? On n'utilise jamais son arme, quasiment jamais. On n'en a pas, enfin je n'ai même pas de... Non, on n'a rien. Je pense que c'est ce qui fait aussi le succès de la série, c'est que c'est une série familiale. Moi j'aime bien tout ce qui est très dark, et voilà, mais il y en a beaucoup des séries comme ça, qui sont hyper violentes, où il y a beaucoup de sang, beaucoup de trucs très durs. Et je pense que là, c'est des enquêtes familiales qu'on peut regarder en famille, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de gun, donc ce qui fait que c'est léger. Et je pense que les gens aiment ça aussi pour ça. Et on n'a pas besoin de violence aussi. Mais c'est pas frustrant au moment de ne pas sortir son arme juste pour. Oh oui, l'ego du comédien, on rêve tous de faire ça. Oui, bien sûr, on est d'accord. C'est vrai. Vous êtes flic, demandez-le, Joséphine. On a envie de... Non, mais c'est un vrai parti pris qu'on assume et qu'on apprécie au final. Alors évidemment, souvent dans les polars, au-delà du duo d'enquêteurs, le policier et la policière, et l'intrigue évidemment avec le méchant, le jeu du chat à la souris, en gros, ils travaillent ensemble évidemment, mais ils entretiennent une relation parfois ambiguë sur le plan sentimental. Est-ce que c'est votre cas avec votre chef, Jack? Non, pas du tout, rien que d'y penser, c'est hyper bizarre. Pas du tout. Non, mais c'est vrai que c'est souvent au centre des intrigues, effectivement, et là, on ne le sent pas particulièrement. C'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'on ne tombe pas dans forcément ce cliché ou cet automatisme d'avoir une histoire d'amour entre les deux. Ça fait cliché pour vous, c'est ça, ce côté un peu... Cliché, c'est peut-être négatif, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais c'est automatique, souvent on s'y attend. Voilà. Bon, après, on aime bien, moi je suis la première à aimer les histoires d'amour, on peut pas, c'est interdit, tout ça. Mais là, entre les deux, c'est inconcevable pour moi. En plus, c'est comme c'est comme un papa pour moi, mais c'est plus moi qui suis comme une maman pour lui, dans l'histoire et même dans la vie. Il est tellement adorable, j'adore Ardal, c'est un bonheur de travailler avec lui. Il est très talentueux, il est calme, il est drôle, je l'adore vraiment et il va beaucoup me manquer. Mais non, c'est inconcevable. Il y a eu ça avant avec Sarah Martin et Chris Marshall. Quand Sarah a quitté la série, ils avaient eu une idylle, tout ça. Donc je pense qu'ils ne voulaient pas aussi répéter la même chose. Et puis cette saison, Florence va avoir une histoire d'amour avec un jeune homme très intéressant. Très bien. Oui. On va essayer d'en savoir un peu plus. Damien, on prend des questions d'internet. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine. Dès qu'il y a une histoire d'amour, je fonds. Je peux pleurer d'ailleurs, attention. Parce que la série, ça va être très intense. Effectivement, alors nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine. Vous pouvez poser comme d'habitude toutes vos questions. Alors il y a Victor, on a le premier compliment. On a demandé des critiques, on a des compliments. C'est toujours plaisir. Vous êtes taquin. Alors en étant ado, j'ai regardé la série Foudre. Dommage que cette série soit terminée. Vous êtes une super actrice. Voilà, c'est le message de Victor sur la page Facebook. Victor, c'est adorable. Et une question de Jean, une question un petit peu métaphysique finalement. Pourquoi la série Meurtre au paradis s'appelle-t-elle Meurtre au paradis? En fait, paradis, ça a référence à quoi? C'est le lieu dans lequel c'est-à-dire qu'en fait, vous avez cru, il fait chaud, on respire pas. Il y a beaucoup de moustiques. Parce que les décors sont absolument magnifiques et souvent c'est des gens qui vivent sur l'île ou qui partent en vacances sur l'île qui se font trucider. En fait, ça explique tout. Il y a beaucoup de meurtres dans un décor paradisiaque. On ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait ce genre de choses. C'est un peu un parallèle entre ces deux mondes. Alors, il y a quelque chose d'assez troublant, notamment avec votre personnage, c'est qu'on sait peu de choses d'elle finalement. On sait qu'elle a un frère. 5 frères. 5 frères. C'est ça qu'on ne sait pas, mais moi je le sais. Est-ce que Florence Cassel va se dévoiler un peu plus, Joséphine, au cours de cette saison? Alors, vous avez parlé d'une histoire d'amour, d'une idylle. Déjà, je veux tout de suite en savoir plus. Alors, qui est ce jeune homme? Qui est-il? Son nom, ses références. Non, je vous dis pas tout. Mais en fait, oui, c'est ce qui me manquait un petit peu dans la série. C'est-à-dire que j'adore le fait de pas forcément avoir eu d'histoire d'amour avant. Parce que pour une fois, en tant que femme, en tant qu'actrice, souvent on est amené à jouer l'amour, tout ça. J'aime bien avoir un personnage qui est vraiment dans son travail, qui est une femme active et tout. Mais moi, je sais beaucoup de choses sur elle que les gens ne savent pas. Voilà, elle a 5 frères qui sont un petit peu, pas des bandits, mais qui sont un petit peu, c'est ce qui a fait qu'elle a été flic aussi. Ses parents travaillent dans le milieu de la pêche. Enfin, voilà. Et ça m'a un peu manqué, comme je l'aime bien, Florence, j'aurais aimé en montrer un peu plus aux gens. Et là, cette année,
on va la voir un peu plus comme une femme dans sa vie personnelle, avec un charmant jeune homme qui va très vite devenir ami aussi avec les gens de l'équipe. Et j'ai envie de tout vous dire, mais je peux pas, c'est hyper frustrant. Ce que je peux vous dire, c'est que l'épisode... Juste nous donner envie, quoi. Voilà. Les épisodes 5 et 6, c'est 2 épisodes qui sont vraiment centrés un peu sur elle et son chéri. Le drame qui se passe se gravite aussi autour de ces deux-là. Et l'épisode 6, c'est... Enfin, les 5 et 6, pour moi, je me suis éclatée à jouer ça parce que c'est une des premières fois où j'ai eu vraiment un truc... les comédiens, on aime bien jouer des trucs intenses qui viennent nous chercher les tripes, où j'ai des trucs vraiment intenses. C'était le cas, et je me suis éclatée. Et le réal avec qui j'ai tourné, Jermaine, qui parle anglais, qui comprend rien à ce que je raconte, mais dédicace à Jermaine, je t'adore, I love you, a été un réal super, et on s'est éclaté en termes de plans, d'effets spéciaux, on va dire. Enfin, ces 2 épisodes, moi, c'est mes préférés. Bon, Damien, 5 et 6, vous avez noté. 5 et 6, préparez les mouchoirs. Préparez les mouchoirs pour ce soir-là. Alors, on parlait d'anglais, justement. Ça tombe bien, vous rebondissez avec ma question suivante. C'est une série qui est tournée en anglais. Voilà. La raison, j'imagine, est simple, c'est pour les ventes à l'international. En fait, c'est une série anglaise. Voilà. Je crois que c'était en coproduction la première année avec France 2, si je ne dis pas de bêtises. Et finalement, maintenant, c'est plus qu'une... Voilà, c'est une production anglaise. Donc, à la base, c'est une série anglaise, voilà, pour les UK, et qui, du coup, doublée en français. Alors, c'est que vous doublez vous-même votre voix. Oui. Ce qui fait évidemment parfois étrange, puisque évidemment ça ne correspond pas aux lèvres. C'était un choix, c'est vous qui l'avez choisi ou la prod vous a demandé de le faire? Ils auraient pu prendre une autre comédienne après. On me l'a proposé, puis j'ai dit oui. Alors, j'ai jamais fait de doublage avant. Je ne suis pas très douée en doublage, on ne va pas se mentir, mais bon, la directrice de plateau, Elisabeth, est absolument adorable, donc elle m'a vraiment mise en confiance dès la première saison. J'étais angoissée à l'idée de venir et tout, elle a été exceptionnelle. Et du coup, chaque année, c'est un rendez-vous que j'aime bien avec ces gens-là. On passe quelques jours ensemble à faire le doublage. C'est spécial de se doubler soi-même. Souvent, on double d'autres acteurs. Hyper bizarre parce que je me double moi sur une langue qui n'est pas la mienne. Comme vous dites, les lèvres, ça ne marche pas forcément, c'est pas forcément... Enfin, c'est très étrange, et puis après, on s'y fait, mais... c'est un exercice intéressant. Il y a Jodie Foster qui fait ça aussi dans ses films américains. Et comme elle parle français sans accent, c'est elle-même qui double sa propre. Jodie, c'est la classe. On salue Vincent qui est sur la page Facebook de TV Magazine. On embrasse également Clément Nicolas qui est avec nous. Et on a une question de Tristan sur Twitter qui effectivement relate le fait que vous êtes aussi diffusé en Grande-Bretagne sur BBC One. Est-ce que vous avez plus de propositions en Grande-Bretagne ou en France ? Alors, je commence à retrouver des propositions en France. Ce qui est un peu étrange, c'est que ça fait 5 ans que je tourne là-bas, donc ça fait 5 ans en fait qu'on ne sait plus trop où je suis. Je suis comme dans une espèce de no man's land. Je tourne une série anglaise, mais sur un territoire français, qui est redoublé en français, donc les gens savent plus si j'habite. Moi, c'est ça, savent plus si j'habite au UK, si j'habite ici, si je suis française, si je suis anglaise. Et là maintenant, je recommence à revenir un peu sur le territoire français, et ça fait plaisir. Et puis, au UK, doucement, je commence à poser un peu mes pions, et puis doucement aussi aux États-Unis, je commence à y aller petit à petit, à travailler pour peut-être percer là-bas. Où vous avez appris l'anglais pour le parler aussi bien, Joséphine? Je l'ai appris beaucoup au Québec. J'ai vécu 8 ans là-bas, à Montréal. Alors, ils parlent français, mais ils parlent tous quasiment anglais aussi. Et en fait, j'étais obsédée... Vous avez l'accent québécois quand même, rassurez-moi. C'est-à-dire qu'avant, je parlais comme ça. Voilà, je l'ai un peu perdu, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même des petites choses qui restent là. C'est vrai. J'ai été obsédée par l'anglais. J'adore cette langue. Et à l'époque, vous vous souvenez, on avait des CD, des disques avec les paroles. On avait des petits pamphlets avec les paroles. Et donc, comme je chantais très mal à l'époque, désolée pour mes parents qui ont subi pendant des heures et des Maria Carey horribles, je lisais les paroles en même temps et j'ai appris beaucoup de mots comme ça. Et au Québec, je ne sais plus si c'est encore comme ça maintenant, mais avant, il y avait les films en français ou en anglais. Il n'y avait pas de sous-titres. Donc j'allais voir une première fois en français pour bien comprendre, et je retournais voir le film en anglais pour m'imprégner de la langue comme ça. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premières bases en anglais. Et il y a un stage de acting in English que j'ai fait aussi il y a quelques années en France et qui a été un vrai déclic pour moi. Le prof était génial. Et puis voilà, après c'est venu tout seul. C'est à force de pratiquer. Ça roule tout seul, vous pouvez absolument tout jouer. On parle des flics à la télévision, vous l'avez dit, Florence a été un peu secrète. Très souvent, et notamment sur France Télé, les flics femmes ont un caractère bien identifié. On connaît Capitaine Marlowe, la plus grande star de la télé française aujourd'hui, très brute de décoffrage. Candice Renoir sur votre chaîne, qui est plutôt un côté folie douce. Florence, vous la définiriez comment? Florence, elle est secrète et... Alors à la base, le personnage devait être un peu tomboy.
Ils l'ont un peu féminisé après avec les petits shorts et tout, mais j'ai voulu quand même garder un petit côté. J'aurais aimé aller vraiment là-dedans pour changer un peu, mais bon, on a besoin de la petite touche féminine, un peu glamour, voilà, pour être à côté du détective. Mais c'est un personnage, je l'aime bien parce qu'elle est à la fois un peu secrète, en même temps elle est marrante parce qu'elle a toujours un peu le petit sourire en coin, elle prend jamais rien vraiment au sérieux. Les gaffes de l'inspecteur, ça la fait doucement rigoler. Elle est très maternelle, c'est une très bonne amie, et j'aime bien parce que parfois on a des scènes d'action où j'en ai pas beaucoup, j'aimerais en avoir plus, où elle n'a pas peur de courir après quelqu'un qui s'échappe, le menotter, sauter dans l'eau, se battre un peu, et ça j'aime bien. J'aurais aimé en faire plus, parce que je suis une action girl aussi dans la vie. Mais ouais, voilà. Non, c'est un personnage que j'aime bien, ça pourrait être une copine à moi dans la vie, je pense. Alors le drame évidemment de Meurtre au Paradis, c'est que c'est la 8e saison, et vous avez annoncé que ce serait votre dernière après 5 années. Joséphine, pourquoi avoir pris cette décision-là, alors que la série marche bien, hein, pourtant? C'était mûrement réfléchi, c'est un risque, on ne va pas se mentir, parce que pour un comédien, avoir un rôle de 5 mois, c'est de l'or, c'est génial. C'est une super série, ça cartonne au UK, ça marche très bien en France, éventuellement à l'international. Vous ne partez pas pour un autre rôle dans une autre série pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je me suis dit vraiment, c'est pour ça que c'est un risque en fait. Je me suis dit, je vais arrêter pour faire autre chose. Ça fait 5 ans que je tourne là-dessus. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un personnage que j'ai pu vraiment approfondir. Il a fallu que je m'en aille pour qu'il m'écrive un truc extraordinaire, peut-être dans le but de me retenir, je ne sais pas, en me disant on peut te le faire. Absolument. Et puis, non, j'avais fait le tour du personnage. J'avoue que partir 5 mois à chaque fois, loin un peu de la famille, les amis, tout ça, ça commençait un peu à me peser. À 20 ans, c'est super, sur Foudre, on a 20 ans, on a envie de liberté. Je viens d'avoir 34 ans, j'avoue que on se mémérise un peu, on a du mal de partir, c'est ça, d'avoir son petit cocon. Demain, si on me propose un rôle en Nouvelle-Zélande pendant 1 an sur un truc américain, je partirais, mais j'avais fait le tour, j'avais envie d'autre chose, et puis prendre des risques sur autre chose. Voilà. Comment les scénaristes ont prévu votre départ comme ça? Enfin, je veux dire, c'est intégré. On est d'accord, il y a quelque chose qui est écrit pour la fin de cette saison? Oui, il y a quelque chose qui est écrit, mais ils ont été adorables parce qu'ils m'ont dit on te laisse une porte ouverte si tu veux revenir avec nous. Ce qui m'a énormément touchée. Vous ne mourrez pas? Non, vous n'allez pas mourir. Ouais. Non, c'est bon. Ou alors vous êtes blessé. Une porte ouverte quand on est mort, c'est c'est compliqué. Ça peut être des flashbacks, ça peut être un fantôme qui vient hanter. Non, voilà. En tout cas, il y a bien quelque chose qui est prévu. Bien sûr, ça a été écrit en fonction. Et écrit en fonction. Damien. Oui, Corinne sur Twitter, justement, souhaite savoir ce que vous faites lorsque vous ne tournez pas cette série en Guadeloupe. Parce que vous tournez à peu près 5 mois. Ouais, 5 mois de l'année. Lorsque vous ne tournez pas. Ça me prend à peu près 5-6 mois, parce qu'après le tournage, on va refaire ce qu'ils appellent des ADR, c'est du doublage en anglais. Parce que parfois, quand on tourne, il va y avoir un bruit de frottement, il va falloir refaire des voix, donc ça me prend quelques jours, plus le doublage français. En général, quand je tourne pas, je voyage. Beaucoup. Ça fait 2-3 ans que je pars 2 mois en voyage. C'est une nécessité. J'ai besoin de ça parce que Paris, j'adore, mais trop longtemps, ça m'oppresse, comme beaucoup de gens, je pense. Je voyage, je bosse mon anglais aussi beaucoup. Je profite de la vie, de mes parents, de ma famille, des gens que j'aime. Je lis, je vais au cinéma, je regarde des séries. Voilà. Et puis, des auditions aussi pour d'autres projets. Vous connaissez déjà l'actrice qui va vous remplacer pour la saison 9 ou pas encore? Je ne sais pas si j'ai le droit de... Oh, si, vous avez dit. On me l'a dit. C'est vrai, on me l'a dit en coulisses. Ah d'accord, ok, c'est Aude de Castellois. D'accord. Voilà, on s'est vraiment croisés très rapidement sur le tournage parce qu'en fait, l'année dernière, j'ai tourné 2 mois. J'ai eu une pause de 2 mois et je suis revenue 1 mois. Et donc, quand je suis revenue, elle repartait. Donc, on s'est croisés le jour où elle partait. Et j'avais tenu à lui écrire aussi avant pour lui souhaiter la bienvenue parce que je sais que je l'ai vécu, que c'est dur d'intégrer une série qui marche depuis longtemps, de remplacer un personnage auquel le public s'est attaché. Et donc, voilà, je lui ai donné quelques petits conseils et puis j'ai voulu qu'elle se sente bien. On ne reprend pas votre rôle, hein, non, c'est ça, voilà. Un autre rôle, un autre personnage. Exactement. Absolument. Est-ce que le fait que vous ayez décidé de partir, Joséphine, c'est pas aussi dû au fait qu'en France, on a ce problème récurrent d'étiquette qu'on colle partout, qui n'est pas forcément le cas, vous qui connaissez un peu les anglo-saxons là-dessus. Est-ce que ça aussi, ça joue dans une décision de dire pas que je sois estampillée actrice de série ou d'une même série trop longtemps, sinon après ça peut couper de certains projets. Vous avez ce sentiment-là encore? Non, je ne me suis jamais posé la question. On m'a souvent dit oui, mais tu as fait beaucoup de séries jeunesse, fais attention à ce que tu fais, tu ne vas pas travailler. Et moi je me suis dit, mais en fait je suis comédienne, j'ai envie de travailler, que ce soit au cinéma ou en série. On me propose un projet qui me plaît, je ne vais pas commencer à calculer si peut-être...
toute façon, je suis estampillée série pour l'instant. C'est un fait. J'espère faire du cinéma un jour. Comme vous le dites, dans les pays anglo-saxons, ils sont plus ouverts. Il y a vraiment, ça circule, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi en France, on a encore ce problème. C'est plus difficile parce qu'on a l'impression, dans un sens, les acteurs de cinéma qui font des séries, il y en a beaucoup de plus en plus. Oui, ça, il n'y a aucun problème. Mais l'inverse, c'est pas encore totalement vrai. Ce qui est totalement injuste. Oui, ce qui n'est pas normal. Surtout quand on voit tous ceux qui sont sortis de là, comme Jean Dujardin. Exactement. Ouais, c'était notre époque. Omar et Fred. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'aujourd'hui, les séries, la télé, ça marche. Les séries marchent même parfois plus que le cinéma parce que les gens sont de très bonne qualité. Très bonne qualité. Il y a des super acteurs dans les séries. Et en fait, on est chez les gens, donc ils ont l'impression de nous connaître, ils sont très proches de nous. Il y a vraiment un attachement qui se fait. Et du coup, un comédien de série qui cartonne, il y a beaucoup de chances pour qu'une fois qu'il sera au cinéma, tous les gens qui le suivent chez eux devant leur télé vont se dire je vais aller le voir, quoi. Donc je ne sais pas pourquoi, il y a un côté peut-être un petit peu snob qui fait que la télé, voilà. Mais moi, non, franchement, il y a un projet qui me plaît, j'y vais, je ne me pose pas la question. Damien, on dit au revoir à quelques internautes, on n'a pas pu passer, on est déjà au bout du temps. On me souffle dans l'oreillette, tu es en retard, il faut rentrer. Non, c'est nous. On dit au revoir à Sophie, on dit au revoir à Rémi, Vincent, Victor. Voilà, il y avait beaucoup de monde sur la page Facebook de TV Mag. On embrasse tout le monde, tous les animateurs évidemment de Joséphine. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Je rappelle qu'on vous retrouvera dans Meurtre au paradis, saison 8, c'est la dernière de Joséphine. Ne la ratez pas, ce sera lundi prochain à 21h sur France 2. Et nous, on sera là pas si tard, mais dès demain matin. Demain. Alors moi, je ne serai pas là parce que je prends mon 2500e jour de congé, mais vous, Nicolas, vous serez là effectivement avec. Je sais pas qui vous les valide au jour de congé. Je sais pas non plus. Je sais pas. Suivez mon regard. Nous recevrons demain une nouvelle actrice. Cette fois-ci, elle officie sur TF1. Il s'agit de Marine Delterme qui viendra nous parler de la nouvelle saison d'Alice Nevers. Qui fera un crossover d'ailleurs avec Section de recherche et qui sera évidemment très intéressant. Merci Joséphine. Merci Damien. Excellente journée à toutes et à tous. Rendez-vous demain pour un nouveau Buzz TV.